compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK 243 Mbote Nabino, merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, comme chaque fois, nous allons commenter l'actualité en Mboka Nabiso et aujourd'hui nous avons 4 points que nous verrons pour vous. Le premier, c'est plus de 18 millions de dollars qui ont été détournés à la RTNC. Nous essaierons de revenir pour vous sur ce scandale qui a éclaboussé la RTNC. Ici, en tout cas, il semble que le ministère de la Communication serait impliqué. Nous avons fait un travail de recouper plusieurs informations et nous tenterons de vous les lire et vous pourrez vous faire votre propre opinion. Mais ici, en tout cas, le malaise qui règne à la RTNC est plus que palpable. En deuxième point, nous reviendrons sur l'arrestation du colonel Philémon Yav, lieutenant général de l'armée de FARDC. En tout cas, ici, nous avons quelques précisions sur son arrestation. Et en troisième point, nous reviendrons sur la rencontre Félix-Antoine Tshisekedi avec Paul Kagame sous la médiation de M. Emmanuel Macron. En tout cas, ça sera l'occasion pour nous de vous donner notre point de vue parce que nous voyons ce rapprochement d'un très mauvais œil, même si aujourd'hui nous sommes pour cette diplomatie, mais en tout cas une chose est sûre, on ne nous respectera que le jour où nous cesserons de commander de l'aide. Une chose est sûre, c'est que pour nous faire respecter, je crois que il n'y a qu'une seule solution, c'est que le peuple congolais aujourd'hui doit se prendre en charge, le gouvernement congolais doit assurer la sécurité de ses concitoyens et pour cela, il faut que nous puissions assurer l'intangibilité des frontières de la République et nous devons en tout cas faire tout pour pouvoir les défendre et pour pouvoir les protéger contre les menaces venant de l'extérieur ou de nos voisins. En tout cas, aujourd'hui, plus que jamais, nous continuons à dénoncer l'hypocrisie de la communauté internationale. En quatrième point, nous vous mettrons les images de M. Sama Lukonde qui se trouve actuellement au nord Kivu. Il est parti pour évaluer l'état de siège. Nous vous mettrons durant l'émission les images de ce voyage et ça sera l'occasion pour Boyoka Malobaya, Premier ministre concernant l'état de siège à l'est de Mboka Nabiso. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique, il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc je répète, nous avons 3 actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes, souvenez-vous de ces paroles de Fachi. Il avait dit que Ozala Mastanaye ou bien Ozala Nani, en tout cas, Sugo Salimabe Rokende Boloko. Nous allons vous remettre ces images parce que je crois qu'aujourd'hui, nous allons vous lire la liste assez longue de quelques-uns de nos compatriotes qui sont passés par la case prison et tout cela parce que pour la plupart d'entre eux, ils ont un problème d'éthique et donc je crois que le chef de l'État a un travail plus que dur, un travail harassant pour remettre les Congolais dans le droit chemin. Alors ici, Totelibino d'abord Malobaya, chef de l'État, Bolanda. Je ne suis pas un politicien comme les autres naïbisio. Ambition d'ailleurs, une de mes ambitions, c'est de changer la classe politique congolaise. Vous allez la changer comment? Mais en prêchant par le bon exemple. Quand je vais prêcher par le bon exemple et que mes compatriotes vont aimer ça, tout le monde va vouloir imiter le bon exemple. Pourquoi Mboke Bebaka? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Soit Mokonzia Bandi, qu'on détourne bandi bakop. Mais toi tu crois que au balandi wana baosani ba olanda pe kop. Mais ce que Mokonza lobi abi bon likambo kop wana au salango yo oza mwana mai nanga c'est vrai totanga kana yo ou bien to bandano et tout ça. Boloko. Tu vas en prison
En fait, c'est pas moi qui vais même t'arrêter pour la justice. L'État au Bissotozoko. C'est pour ça que je dis, Bissotozoko, ça t'est passé. On va instaurer l'État de droit, dans lequel il y aura une justice indépendante. Donc ça veut dire que même Ngayo Nazolobo, ceux qui n'a déconné, cette justice s'en prendra. Comment je vais faire maintenant pour l'arrêter? Puisque c'est moi qui aurais instauré ce système d'état de droit. Donc ça va se retourner même contre moi si je contreviens à ce que la loi, quoi, j'allais dire. Voilà Bandeko. Alors ici, dans le premier point, parce que nous allons développer le sujet qui concerne le détournement de plus de 18 millions à la RTNC, vous ferez votre propre opinion, mais ça sera l'occasion pour nous de vous donner les noms de quelques inciviques qui sont passés par la case prison. Alors ici, vous vous souviendrez que M. Lobo, qui est un proche du chef de l'État, est passé par la case prison. Monsieur Eteni, ministre de la Santé. Monsieur Willy Bakonga, qui était également ministre. Monsieur Vital Kamere, qui était directeur de cabinet. Monsieur Kaboun, qui était premier vice-président de l'Assemblée nationale. Monsieur Ngoï Mulunda, qui fut président de la CENI. Henri Magie, un communicateur du FCC, M. Jacques Indala, président des jeunes d'ensemble de M. Moïse Katumbi, et M. Oli Ilunga, ainsi que M. Barnabé. Donc, vous voyez que ici, le chef de l'État a donné les mains libres à la justice pour faire son travail. Ici, nous espérons en tout cas que dans les jours à venir, parce que nous voyons qu'il y a encore beaucoup de résidus, il y a encore beaucoup de personnes mal intentionnées qui sont dans l'entourage du chef de l'État et qui salissent l'image du chef de l'État. Et nous espérons qu'avec les mains libres et avec en tout cas les pleins pouvoirs que le chef de l'État a donné à la justice fera son travail pour neutraliser la plupart de ces inciviques. Alors ici, tout a démarré lorsque le chef de l'État s'était rendu aux funérailles de M. Kwedi, qui fut un grand comédien dans les années 80 ici au Congo et qui était également journaliste à la RTNC. Alors, Awat Otirabino ba image, comme ça, Bomona Ndengenyo Soana Elekaki, Bolanda. L'on pleurait Kwedi Maïmputu, décédé des suites d'une crise dans un environnement avec autant de facteurs favorisants. La mort est toujours inéluctable. On les pleure en nous pleurant nous-mêmes. Une fin de carrière sans sécurité sociale est un monstre qui hante tout le monde par ici. Mais Kwedi Maïmputu doit reposer en paix. Il a fallu qu'il meure pour que sa renommée appelle le président de la République à la RTNC, où il a passé plus de 40 ans de carrière dans les dénuements qui ne ressemblent pas à son nom. Une occasion pour que les chefs de l'État entendent de vive voix les cris de détresse des agents et cadres de la RTNC. La plus grande d'entre nous, Grace Maosso, a traversé une forêt d'agents de sécurité pour affronter le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, déjà debout. Les revendications des agents sont connues de toutes les autorités en charge de donner une solution durable. Pour elles, le son résonne de l'autre côté de la montagne. Personne n'avait imaginé, même dans ses songes les plus insoupçonnés, un face-à-face président Félix Tshisekedi, agent de la RTNC. C'est fait, le mémo lui a été remis. Les vérités ont été dites, les incompétences et les détournements dénoncés. S'il est des gens qui ont mal pris cet acte, qu'ils maudissent le destin. Pour la RTNC, l'avenir peut être envisagé à présent en toute sérénité. Le président de la République a tout entendu. Voilà, chers compatriotes, alors ici, il est peut-être bon que je vous rappelle la genèse de cette histoire des 18 millions qui ont été probablement détournés à la RTNC, comme se plaint le banc syndical de la RTNC et beaucoup de journalistes à la RTNC. Il y a plus de 2 mois, nous avons vu des images qui ont circulé dans les réseaux sociaux dans lesquelles on annonçait en grande pompe que le ministre de la Communication avait acheté du matériel pour la RTNC. Nous avons vu un petit bus qui a été montré, qu'on a essayé de faire passer pour un car régie. Vous devez savoir que normalement, dans le cahier de charge de la RTNC et en partenariat avec la francophonie, le ministre de la Communication doit acheter 2 cars régie. Mais 2 cars régie, normalement, c'est avec des têtes de caméra, avec une dizaine de têtes de caméra. Et ici, on a voulu peut-être se jouer des Congolais. On a montré 2 petits
Sprinter dans lesquels on a placé des caméras et on a fait croire que c'était des cars régie qu'on a achetés. Après vérification et d'après les infos que nous avons, en tout cas, il n'y a même pas eu finalisation dans ce sens-là, et ces cars régie qu'on nous a montrés, ces petits minibus qu'on nous a montrés n'ont jamais été achetés. Ici, le nœud du problème, c'est qu'on nous parle que l'argent a été détourné, l'argent s'est évaporé, on a essayé de nous vendre du vent. Alors, nous allons vous montrer les images de ce car régie et puis nous allons vous lire l'information concernant ce détournement. Bolanda. J'ai dit ce que tu m'avais demandé. Yangoyo, on a 4 cœurs. Ils appellent la caméra pour la bateau, hein, du lourd. RTNC du lourd avec Fachi. Du lourd. Ah ouais. RTNC du lourd avec Fachi. Fachi B. RTNC. Dans la caméra, on a bateau, hein, clean, caméra, tout. Nous sommes ça c'est car sous. Parce que déjà Souka dernier VAR au VAR tayango line VAR moniango régie pour na VAR régie pour na VAR donc déjà au masolo VAR au comme na onini nini télé kashobo ezwali susu match awa esili et ezwali sute oh ozana analogique to kuma biso comme na 4K ça ma fambo ouais. ODG za kopela tale lengi na kati conforme à lili malili au saranata ba bloqué donc pour les okende. Voilà, chers compatriotes, alors ici, nous allons vous lire cette information de détournement de plus de 18 millions de dollars. Détournement de 18 millions de dollars américains de la RTNC. Le comptable et le directeur de cabinet de Patrick Mouyaya interpellés. Il n'y a pas de fumée sans feu, dit un adage. En effet, ce qui semblait ne pas être assez fondé puisque venu d'un tweet d'une personne pas assez connue du grand public semble devenir sérieux. L'affaire avait fait grand bruit depuis que les agents de la RTNC avaient décidé d'éclabousser leur ministre de tutelle en présence du garant de la nation, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de passage à la cité de la voix du peuple pour rendre hommage à l'acteur Kwedi, décédé 10 jours plus tôt. Si le côté administratif et politique suit son cours sans désemparer, au pénal, le ministère public est déjà à pied d'œuvre. Des convocations en bonne et due forme ont été lancées à l'endroit du comptable public et du directeur de cabinet de Patrick Mouyaya. Le nommé Nicolas Lianza, pasteur de son État, qui n'est autre que l'ancien intendant de longue date du quadragénaire ministre de la Communication et Médias. En effet, les implications judiciaires du détournement présumé de 18 millions de dollars destinés à la modernisation du site de la RTNC et au renouvellement de son outil de travail en perspective des Jeux de la francophonie notamment, tiennent au fait qu'une telle somme ne pouvait pas se retrouver entre les mains des fournisseurs sans appel d'offres. Il aurait fallu pour cela saisir la DGCMP, Direction Générale de Gestion des Marchés Publics, pour, à tous les moins, obtenir un avis de non-objection. Au lieu de tout cela, le porte-parole du gouvernement qui se vante de faire
le maître des cérémonies de ses collègues lors des briefings, n'a trouvé mieux que de signer un ordre de mission pour son directeur de cabinet et de son conseiller technique dépêché clandestinement à Paris pour effectuer des emplettes avec une rondelette somme de 7 millions de dollars américains en cash. La manœuvre avait certainement pour objectif de soutirer à la RTNC 11 millions de dollars en échappant à la vigilance des services de contrôle et du banc syndical. Il est surréaliste qu'un membre du gouvernement en pleine dispensation de l'état de droit ait cru pouvoir se tirer à bon compte avec 11 millions de dollars volatilisés et 7 millions dépensés cavalièrement en toute opacité. Comble d'ingénuité, Nicolas Lianza, directeur de cabinet autoritaire de Patrick Mouyaya, a téléphoné à Apo Ipan, le chargé de la communication de l'IGF, pour transiger sur la possibilité de mettre l'affaire sous le boisseau. Cadre de la RTNC, initié aux arcanes de la lutte contre le détournement des deniers publics par Jules Alinghetti en personne, Apo Ipan a bien pris soin d'enregistrer cet aveu de culpabilité de Nicolas Lianza et de le transférer aux différents services d'intelligence. Rira bien qui rira le dernier, Jifola Gimbunze. Voilà, chers compatriotes, ici, si nous avons un conseil à donner, c'est que nous attendons que la justice fasse son travail. Et vous devez savoir qu'on ne joue pas non plus avec l'argent du contribuable, et donc nous espérons qu'il y aura un éclaircissement sur cette affaire, qu'on va retrouver ces 18 millions et qu'en tout cas s'il y a des coupables, s'il y a des personnes qui ont détourné cet argent, nous espérons qu'ils répondront devant la justice. Alors ici, Toleki directement dans le deuxième point d'Abisso, vous savez que depuis quelques jours, il y a plusieurs généraux qui sont arrêtés, qui sont incarcérés ici à la prison de Makala. C'est le cas de Philémon Yav, qu'on présentait comme un proche de M. Joseph Kabila. En tout cas, les dernières infos en notre possession font état d'une tentative de coup d'État et de déstabilisation du pays. Il était régulièrement en contact avec et en intelligence avec le Rwanda, avec notamment James Kabarebe. Et donc ici, en tout cas, il semble qu'il était en train de comploter pour préparer quelque chose contre la République, et c'est ainsi qu'on a pu mettre la main sur lui avant qu'il ne puisse passer à l'acte. Voilà, chers compatriotes, ici nous allons passer au troisième point, notamment nous allons parler du voyage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui séjourne pour le moment aux États-Unis. Vous savez qu'il était passé à la tribune des Nations Unies. Il a demandé qu'on puisse rendre public les rapports des experts des Nations Unies qui citaient nommément le Rwanda comme étant nos agresseurs, ceux qui ont envahi Bunagana. Alors ici, nous avons vu qu'après cela, directement, Paul Kagame a réagi. Vous savez qu'ils se sont rencontrés avec le chef de l'État peu après, sous médiation de M. Emmanuel Macron, là-bas aux États-Unis. Nous allons peut-être vous mettre d'abord la réplique de M. Paul Kagame avant que nous puissions commenter cette actualité. Bolanda. Dans l'est de la République démocratique du Congo, des récents revers sont venus mettre en lumière que les conditions de sécurité n'ont pas changé par rapport à ce qu'elles étaient il y a 20 ans, lorsque l'opération de maintien de la paix la plus vaste de l'ONU y était pour la première fois déployée. Les États voisins, notamment le Rwanda, se sont retrouvés exposés à des attaques transfrontières, des attaques totalement évitables. Il est urgent de trouver la volonté politique nécessaire pour s'attaquer enfin aux causes profondes de l'instabilité dans l'est de la République démocratique du Congo. Il ne sert à rien de jeter l'opprobre sur quiconque. Ces défis ne sont pas insurmontables. Nous pouvons trouver des solutions. Et ces solutions seraient bien moins coûteuses au plan financier et en termes de vies humaines. En dépit des lacunes qui nous montrent, nous savons que la coopération internationale peut nous permettre de régler ces problèmes qui nous concernent tous.
Voilà, chers compatriotes, alors ici, si nous avons une remarque à faire, c'est que nous disons il faut être prudent. Les paroles de Paul Kagame ne valent rien. Depuis plus de 20 ans, M. Paul Kagame est à la manœuvre pour nous agresser, pour piller nos richesses, et cela, il le fait avec l'aide de la communauté internationale qui l'appuie et qui le soutient et qui n'a jamais dénoncé les massacres et les nombreux crimes qui ont été commis par M. Paul Kagame sur le territoire congolais. Je crois que nous sommes tous aujourd'hui témoins, nous savons tous aujourd'hui que M. Paul Kagame peut se permettre de faire ce qu'il veut parce qu'il travaille et il agit sous l'étiquette et sous la couverture de la communauté internationale, dont notamment des États-Unis, du Canada et de la Grande-Bretagne. Et donc, nous pensons que les paroles de M. Paul Kagame sont des paroles d'un hypocrite. Et autre chose, c'est que nous avons constaté que durant ce sommet qui a eu lieu aux Nations Unies, c'est que même M. Emmanuel Macron a parlé de l'agression de l'Ukraine, mais jamais n'a parlé de l'agression que le Congo fait face. On croirait que, en fait, les Congolais qu'on tue tous les jours à Bunagana, qu'on tue à l'est à Mbokanabiso, eux sont des animaux et que c'est seulement les Ukrainiens qui sont des humains dont on doit avoir une certaine compassion. Et quand il s'agit des Congolais, vu qu'ils sont complices de ce qui se passe, eh bien vous voyez, ils ferment les yeux, vous voyez, ils sont en train de jouer à l'hypocrisie. Alors aujourd'hui, nous avons l'impression de vivre un éternel recommencement. Et pour étayer mes dires, nous allons vous mettre peut-être d'abord les paroles de Mouzé Laurent-Désiré Kabila et vous verrez que ce qu'il disait il y a plus de 20 ans est toujours d'actualité aujourd'hui. Bolanda. Par l'intermédiaire de ce petit pays-là, le 2, l'Ouganda et le quoi, qu'on voulait punir les grands Congo. Et la main des États-Unis derrière, et des autres, comme toujours. Comme toujours, ils n'ont jamais donné le bonheur et l'indépendance de notre peuple. Le malheur est que un grand pays comme les États-Unis n'a pas pu condamner ouvertement l'agression de ces gens-là contre le Congo, la violation de nos frontières, de la souveraineté de notre pays. Alors, nous ne sommes pas d'accord avec eux. Ce n'est pas le gouvernement congolais qui est contre les États-Unis, c'est le pays, les États-Unis, contre le peuple congolais. Parce qu'ils doivent, parce qu'ils prétendent être le plus grand pays, le plus fort du monde. Et ils s'appellent quoi? Leader du monde. Alors, s'ils sont leaders du monde, il faut partager la justice, non? Mais lorsque le Congo est agressé, ils viennent, ils vous disent, vous êtes mauvais. Mais comment? Nous sommes agressés, chef. Un tel chef, on ne peut pas l'accepter. Hein? Nous sommes agressés. Il dit, non, 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 la démocratie, vous ne voulez pas la démocratie. Mais nous parlons de l'agression. Et ceux qui m'agressent, sont-ils démocrates parce que vous les soutenez? Ou nous leur disons, vous savez, ils sont sur notre sujet. Ils sont comme ça. Donc, nous ne sommes pas contre les Occidentaux. Mais nous ne sommes pas d'accord avec eux lorsqu'ils ne veulent pas que les intérêts de notre peuple soient défendus. Nous ne sommes pas d'accord. Ce sera ainsi pour toujours, jusqu'à ce qu'ils changent. Nous n'avons rien à changer. Mais changer pour nous. Alors ici, vous avez tous entendu le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Il a en tout cas déjoué la Libye et les excuses que le Rwanda était en train de soutenir depuis des années et qui avaient même été repris par M. Guterres, dans lequel il tente de faire croire que les FDLR combattent à côté de nos FARDC. En tout cas, il faut vraiment être naïf pour croire à de tels propos ou à de tels mensonges, parce que ceux qui avaient 30 ans
en 1994, ils sont des sexagénaires et qu'aucun d'entre eux n'est plus vraiment, n'a plus la force de combattre. Et beaucoup d'entre eux ont été, pour la plupart, rapatriés au Rwanda, ou d'autres ont été tout simplement massacrés en RDC par les armées rwandaises. Et donc, ici, essayer de faire croire ou de faire passer les Congolais comme des génocidaires ou bien des xénophobes, en tout cas, cet argument ne tient pas et ils ont essayé de pousser les Congolais à la xénophobie, mais en tout cas, ils n'ont pas eu les arguments qu'ils espéraient. Et donc, je demanderai à tous nos compatriotes de rester vigilants et surtout de rester unis pour que l'ennemi ne puisse pas trouver un échappatoire. Alors ici, j'aurai quelques recommandations pour le chef de l'État et pour notre population. Alors, je dirais une chose, c'est qu'une nation qui maudit son chef est maudite elle-même. Je vous recommanderais plutôt de prier pour le chef de l'État et ne le maudissez pas. Et je demanderai au chef de l'État qui a consacré notre nation, qui a consacré la RDC entre les mains de Dieu, de ne pas garder les yeux fermés sur l'injustice qui règne aujourd'hui en RDC. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de justice, nous avons besoin de donner l'exemple et le peuple est vraiment attentif à cela. Nous nous sommes battus pour le peuple d'abord. Je crois que nous devons être plutôt les défenseurs de ce peuple, les avocats de ce peuple et nous ne devons pas permettre qu'il y ait certaines personnes qui n'ont pas compris le combat pour lequel l'UDPS a combattu durant plus de 37 ans, continuer à détourner de l'argent au nom de la République, au nom du chef de l'État, parce que cela est en train d'entacher l'image du chef de l'État. Et nous espérons que dans les jours à venir, et très rapidement, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit dans le cabinet du chef de l'État, il y aura très rapidement, parce que le temps joue contre le chef de l'État, qu'il y aura des nouvelles nominations. Vous avez entendu dans l'affaire, par exemple, de M. Vidier Chimanga, il se vantait d'être parmi les personnes qui ont financé la campagne du chef de l'État. Je crois qu'il y a un temps pour remercier ceux qui ont soutenu. Je crois qu'en 4 ans, ils ont eu le temps d'être remerciés et qu'aujourd'hui, nous devons mettre des nouvelles têtes, des personnes qui seront là pour redresser le pays, des personnes qui auront l'amour du pays, que toutes les personnes qui sont en train de se battre pour leurs intérêts personnels. Je crois que le peuple ne pardonnera pas cela. Alors ici, chers compatriotes, Toleki directement, on a 4e point d'Abisso, et ça a tourné à Sama Lukonde, qui est le Premier ministre, qui est parti évaluer l'état de siège à Ouattogoloba Minité. Nous allons vous mettre les images. Bolanda. Le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde est arrivé dans la soirée du jeudi 22 septembre à Goma pour l'évaluation de l'état de siège au Nord Kivu après une mission analogue en province de l'Ituri. Le chef du gouvernement dit venir aussi compatir avec la population meurtrie par les atrocités que connaît la région. Il indique que le Nord Kivu a des problèmes particuliers. Il est utile d'apporter un soutien. Aujourd'hui, nous poursuivons notre mission ici dans le Nord Kivu où nous venons d'arriver à Goma. Il faut noter que dans cette province où nous sommes en plein état de siège, nous avons des problèmes particuliers parce que l'agression est doublée de ces actions justement que nous condamnons du Rwanda et nous tenons absolument ici à venir apporter notre soutien, non seulement à nos forces armées, aux autorités en place, mais surtout à échanger avec toutes les forces vives de la nation pour avoir aussi leur ressenti pour mieux orienter notre action ici sur le terrain. Donc nous sommes très heureux d'être arrivés ici, d'être aux côtés de nos frères du Nord Kivu. Sama Lukonde est accompagné d'une forte délégation du Sénat et de l'Assemblée nationale. Son agenda prévoit des échanges avec les différentes couches de la population du Nord Kivu. À l'aéroport international de Goma, il a été accueilli par le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima Kanga, avec tous les membres du comité provincial des sécurités, les sénateurs et députés élus du Nord Kivu, ainsi que les partisans des partis politiques de l'Union sacrée venus à sa rencontre. Voilà, chers compatriotes, c'est la fin de notre émission. Merci na binono sotu oyo bolanda kibiso. À très bientôt. Tshisekedi Tshilombo Félix, 7 53 013. À sa prise de fonction, le président de la République Félix Tshisekedi a trouvé le pays dans un état chaotique. Un pays isolé de la scène internationale,
les infrastructures en déliquescence, les compatriotes forcés à l'exil ou faits prisonniers politiques. Aucune liberté d'expression. Les répressions violentes se terminant souvent par des bains de sang. La corruption et la gabegie financière institutionnalisée, le prix de billets d'avion de vol domestique et le frais scolaire exorbitant. C'est avantageux puisque, vous savez, avant on payait dans les $340. C'est comme si quelqu'un voyageait à Dubaï. Bon, maintenant, comme on a rabattu le prix, en tout cas c'est bien, on peut voyager n'importe quand. Et le frais scolaire exorbitant. Les universités délabrées. La partie Est abandonnée aux mains de différents groupes rebelles. Les populations pillées et massacrées, sujettes aux violences de tout genre. Parmi ces premières actions, les prisonniers politiques d'opinion ont été libérés, notamment Idi Kapinde, après plus de 20 ans de prison. Il a permis le retour des exilés politiques. 20 ans qu'on a lutté pour la libération de notre oncle, et cette fois-ci, cela nous a été accordé grâce à Fachi Béton, qu'il aille de l'avant, qu'il travaille pour l'avancement de ce pays. Les manifestants désormais libres de leurs opinions peuvent maintenant se mobiliser sans peur d'être tués. Le retour de pays sur la scène diplomatique mondiale après plusieurs années d'isolement. La baisse du prix de passeport de 250 à $99, ces documents jadis classés parmi les plus chers au monde, désormais accessibles à tous les Congolais. La politique des grands travaux pour moderniser les pays et booster son développement en marche. La construction de sauts de mouton à Kinshasa a permis de réduire sensiblement les embouteillages sur le principal artère de la capitale. Nous, vraiment, le peuple, nous sommes déjà d'accord quand on voit déjà des choses comme ça, parce qu'il y avait déjà quelques temps passés, on n'a pas vu ça. Aujourd'hui, si on dit que Mobutu il avait fait quelque chose, parce qu'aujourd'hui, on voit des stades de martyrs, on voit des barrages, des Yinga, et aujourd'hui, quand on voit des sauts de moutons comme ça, on voit directement lui, vraiment, félicitations. Les buts images de la route Kolwezi-Tilolo, ainsi que le tronçon Boma-Mwanda, Kasumbalesa-Sakanya, Chikapa-Kamwesha, la construction d'un nouveau pont sur la rivière Kasai à Chikapa. La réhabilitation des hôpitaux Mamayemo à Kinshasa et Sendwe à Lubumbashi, la construction du pont Lubuya et Lubunga à Kisangani. La dotation des 400 bus pour la mobilité des Congolais, pas seulement à Kinshasa, mais aussi dans les provinces. Les différents voyages et prises de contact avec les bailleurs ont permis à la réserve de change de passer de 913 millions à plus de 3 milliards de dollars. La consécration de l'indépendance de la justice devra permettre à cet appareil de s'affranchir au bénéfice de justiciables sans discrimination. La réinsertion des jeunes, jadis des Kuluna, et qui sont devenus des bâtisseurs à travers le service national à Kanyama-Kasese. Et pour la représentation président de la République, merci pour l'ongoli na ba via matin na balolienge lelo na komi salaire. Pas pour la président de la République Fati. Attends. La relance des activités du domaine agroalimentaire présidentiel de l'Antsele, DAIPEN en sigle, avec l'agriculture et l'élevage des poulets pour la consommation locale. L'augmentation de 40% des salaires des bases des fonctionnaires qui va permettre aux familles de faire face à la hausse de prix occasionnée par des différentes crises mondiales, notamment la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine. L'instauration de l'état des sièges a permis d'éradiquer les différents groupes armés à l'Est. Dans un souci de lutter contre l'insalubrité dans la ville de Kinshasa, le président de la République a inauguré l'usine du projet Kiltoko pour le recyclage des déchets plastiques en tant que pays solution face aux enjeux climatiques de l'heure et débarrasser la capitale des bouteilles en plastique. Le président Tshisekedi a soutenu la campagne sur la masculinité positive pour lutter contre les différentes formes de violence faites à la femme et permettre à celle-ci d'être représentée dans les paysages politiques et économiques du pays. Dans les domaines du transport aérien, Félix Tshisekedi s'est investi en 2021 dans le domaine de la modernisation de la tour de contrôle de l'aéroport international de Goma
mais aussi des aéroports internationaux de Lubumbashi, de Kisangani et de Kolwezi, de même que la réhabilitation, le renforcement et l'extension de pistes et parkings dans plusieurs autres aéroports nationaux, notamment celui de Ndolo à Kinshasa. 7 avions supplémentaires ont été acquis pour renforcer la flotte de Congo Airways avec la baisse de prix du billet. Au chapitre de l'éducation, l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire inscrite à l'article 44 de la Constitution du pays, depuis son adoption en 2006, aura décidément été le grand succès de Félix Tshisekedi durant les 3 premières années de son quinquennat. J'ai inscrit mon enfant gratuitement, sans rien donner. Et j'ai demandé quelle est la modalité de paiement. On m'a dit que dans les classes de 7e et 8e, c'est gratuit. Donc, je me suis étonnée. Je n'arrive même pas à exprimer ce que j'ai senti. En tout cas, ça m'a fait du bien. Grâce à cela, aujourd'hui, près de 4 millions d'enfants ayant regagné le chemin de l'école. Et pour pallier au surpeuplement des classes, le gouvernement s'emploie à construire de nouvelles écoles sur l'étendue du pays. Autre fait positif à l'actif du chef de l'État, c'est sa lutte acharnée contre la corruption en redynamisant l'inspection générale des finances IGF et en créant l'agence de prévention et de lutte contre la corruption APELC. Ceci afin de répondre à l'impératif de contrôle de l'utilisation de fonds de contribuables congolais. Beaucoup reste à faire, certes, mais il nous appartient, à nous, peuple congolais, de nous mobiliser pour le développement de notre pays, qui est notre patrimoine commun. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, lele, oh mame, lele, basala 18 ans, basale lokote, bazo senga, bazonga ndelisuse, batika bafulu ebele na Congo, balakela Congo na biso mabe. Bango baloba ki Kongo ekobonga te, fachazi Kongo apesi yango na Nzambe, okasa kabinda yango esila, okende universite esila, basode mouton musala kitoko, okende Kisangani musala kitoko, Kongo mobima musala ezosalama, bana bango yo batangi ofele, politique et si bazonga ma prisonnier politique basi babima ebola kutu et si la na este yango to bete la fachi maboko to bete la fachi de 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 maboko oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, lele, oh mame, lele, baso de mouton musala kitoko, okende Kisangani musala kitoko, marem salariale matili suswe, remplace likambo fachi ya kitina terrain, azope sa solution à tout problème, budget à Congo et matili suswe,